Jean-Guy Talamoni, vous le disiez, il n'est jamais trop tard. Cela dit, il est quand même très très tard, c'est-à-dire c'est vraiment minuit moins une. C'est-à-dire c'est la toute Oui. fin du quinquennat. Est-ce que le fait d'ouvrir un cycle de discussion, comme le dit Gérald Darmanin, alors même que dans 4 semaines, le mandat du président est remis en jeu, c'est une manière de vous dire, votez Macron, vous aurez l'autonomie? Non, moi je ne vois pas les choses de cette manière-là. En ce qui nous concerne, bien sûr que c'est trop tard, s'agissant du calendrier. Moi je faisais allusion à, je dirais, à la question politique générale. Il n'est jamais trop tard pour que la Corse soit enfin entendue. Maintenant, évidemment que la démarche actuelle est évidemment suspecte, parce que tout le monde a en tête l'élection présidentielle. Alors, évidemment, si on croit se débarrasser de la question corse de cette manière-là, je crois qu'on se trompe, je crois qu'on fait preuve de cynisme, et s'il s'avérait que cette proposition de dialogue est en fait une proposition qui n'aura pas de suite, et bien à ce moment-là, je crois que malheureusement, en Corse, il va y avoir des suites, malheureusement, et personne ne pourra à ce moment-là empêcher les événements que nous avons connus de se reproduire et même de s'aggraver. Donc je crois qu'il est temps, de la part de Paris, de traiter le problème corse autrement que par le cynisme ou bien par l'indifférence. Je pense qu'il est véritablement temps de prendre en compte le résultat du suffrage universel depuis 2015, depuis des années, et de dire qu'il doit y avoir un vrai dialogue sincère, mais pour avancer, c'est-à-dire pour changer le statut de la Corse, pour changer la Mais situation Jean-Guy fiscale, la Talamoni, ce que situation j'entends quand foncière, même, la situation linguistique. ce que j'entends quand même dans votre réaction, Jean-Guy Talamoni, c'est que vous demandez en effet des garanties plus précises, parce que vous trouvez Bien qu'autour du sûr. mot autonomie, ça reste flou, et que vous ne pouvez pas, à l'heure où l'on se parle, nous dire si oui ou non cet engagement à aller potentiellement jusqu'à l'autonomie va véritablement calmer les foules en Corse. Écoutez, ça bien sûr, calmer, pour l'instant nous ne pouvons pas le dire. Je crois que les personnes qui manifestent sont parfaitement responsables et de leurs actes. Et encore une fois, je pense qu'il faut Je que la remarque quand société même que vous corse... refusez d'appeler au calme. Alors vous dites c'est parce que ça ne sert à Ah, rien, mais enfin, dans les faits, non, vous non n'appelez seulement pas au ça sert à calme. rien, mais ça a été contre-productif ces derniers jours de la part des élus qui ont appelé au calme. Moi, je pense que les jeunes, aujourd'hui, on ne doit pas leur faire la leçon. On doit leur redonner confiance dans la chose publique et dans la possibilité d'obtenir par le suffrage universel et par les discussions institutionnelles des avancées. On a Merci. fait la démonstration inverse depuis des années, c'est-à-dire que le suffrage universel a été méprisé et que les élus de la Corse ont été méprisés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une très forte colère au sein de la société corse. Et évidemment, l'affaire d'Ivan Colonne est venue aggraver cette situation et mettre en quelque sorte le feu aux Merci. poudres. Merci.